L'ergothérapie, qu'est-ce à cause métier? En voilà une bonne question. Ma mission, si je l'accepte, tout vous expliquer en 5 minutes. Premièrement, non, ça n'a rien à voir avec les plantes. Cela n'a rien à voir, même rien à voir du tout. Et rien à voir avec les pieds non plus. Couchez-toi. Commençons par nous référer au dictionnaire. Un dictionnaire, c'est comme Google, mais sans les pubs. Ergothérapie, rééducation de handicapés moteurs ou mentaux par l'apprentissage et la pratique de techniques artisanales visant à la réinsertion professionnelle ou sociale. Bon, ok, c'est pas gagné. Allez, une petite remontée dans le temps. Petite, j'ai dit. L'ergothérapie trouve son origine au début du XXe siècle en Amérique du Nord. C'est ici, juste là. Et ce, grâce aux médecins psychiatres qui développent l'activité comme une thérapie. Elle s'étend dans le domaine du travail ainsi que dans la rééducation. L'influence des guerres mondiales favorise l'émergence de l'ergothérapie en France dans les années 1950. Aujourd'hui, avec 12 000 ergothérapeutes en France, dont 87% de femmes, la profession connaît une évolution importante due à la diversité des maladies, aux nouvelles technologies médicales et au vieillissement de la population. Et oui, imaginez comment les trottoirs vont vite changer de visage dans les années à venir. Ok, t'es bien sympa avec ton histoire, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? T'as raison, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par exemple avec les difficultés dites invisibles. Tu as déjà essayé d'écrire avec un gant de boxe? C'est quoi cet exercice à la con? Oui, pour beaucoup, c'est comme ça tous les jours. Alors, on fait quoi? Allô, monsieur Bic? Oui, est-ce que vous avez un stylo adapté au gant de boxe? Oui, j'attends. Un autre exemple, as-tu déjà essayé de t'habiller dans le noir et dans une chambre que tu ne connais pas? C'est quoi cet exercice à la... Et là, on fait quoi? Allô, Christina? Stop! Évidemment, on fait pas ça. On vient nous voir pour qu'ensemble, avec d'autres professionnels de santé, nous mettons en place la meilleure solution pour la personne en adéquation avec son environnement, et c'est ça le plus important pour l'ergothérapeute. Prenons les techniques pour une personne en situation de handicap la plus parlante. Le fauteuil roulant. Il y a ceux qui l'ont choisi sans ergothérapeute, et ceux qui ont tout compris. Un autre exemple d'aide technique, moins connu, mais qui peut radicalement changer l'autonomie de la personne qui présente des tremblements. Avant l'ergothérapie, certains ont tenté ça. Il y a évidemment ça aussi. Allez, on ouvre la bouche. Pas terrible pour l'estime de soi. Alors, on fait quoi? Les bras vous en tombent, hein? Et le futur ne fait que commencer. Aujourd'hui, une scène banale pour certains sont une révolution pour d'autres. Envoie un message à Cécile. Quand viens-tu manger? D'accord, c'est envoyé. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La domotique, la réalité augmentée ou virtuelle, les exosquelettes,
les exemples d'applications futures ne manquent pas. Les ergothérapeutes d'aujourd'hui et de demain n'ont pas fini de révolutionner le quotidien de milliers de personnes. Que ce soit à l'école, à l'hôpital, au travail ou même à domicile, il y a des solutions pour chaque situation et pour chaque personne concernée. On avait dit sérieux jusqu'au bout. Trop cool. Ça a vraiment l'air super ton métier. Comment je peux en savoir plus? Ça tombe bien, il y a un site pour toi, ergokezako.com. Rendez-vous sur ce site pour avoir plus d'informations. Merci. J'irai voir ça. Promis. C'était qui, mon grand? Une ergothérapeute, maman. Elle m'a tout expliqué. Par contre, du coup, je sais toujours pas quoi faire pour sauver ta plante.